Je vous propose de faire un petit tour dans le sud-ouest de la France, dans un village que personne ne connaît, à Villefranche-du-Queyran. Alors Villefranche-du-Queyran, il faut toujours se rapprocher de mes petits dessins. Le petit point rouge indique l'endroit de ce petit village. On est à quelques dizaines de kilomètres de Bordeaux. Lors de l'organisation du colloque international de Colmar, j'avais bien sûr rencontré un certain nombre de personnes avant, et j'ai pu rencontrer ces gens-là qui m'ont invité à visiter cet édifice juste avant le colloque. Ce qui fait que ensuite ils sont venus au colloque et ils ont parlé de cette étonnante petite église. Quand on tombe sur des marques lapidaires comme celle-ci, je peux vous dire que on est déstabilisé parce que, au premier abord, ça ne signifie pas grand-chose. Par conséquent, encore une fois, et surtout ici, ce que je vais vous dire maintenant, c'est vraiment une interprétation. Je n'ai pas trouvé d'autre explication, mais je ne peux pas vous dire non plus que c'est ce que je vais vous expliquer, que c'est effectivement la vérité. C'est très difficile. Il n'y a pas d'écrit, il y a juste ces petites marques, et il y a quelques indices qui m'ont permis d'arriver à la déduction que je vais vous expliquer maintenant. Il y a quelque chose qui domine dans ces marques lapidaires. La grande majorité d'entre elles ont toutes des volutes. Des volutes. On voit des volutes un peu partout. Ces volutes partent à partir d'un élément plutôt géométrique. Plutôt géométrique. Alors, qu'est-ce qu'une volute vient faire sur un élément géométrique? On le voit par ailleurs, ça continue, ça continue. Il faut vraiment être sur place pour arriver à proposer une hypothèse. Sur place, c'est un petit édifice qui est détruit à 50%, une belle petite église, détruite à plus de 50%, mais qui n'a jamais été rénovée. On est entre le 11 et 12e siècle. Elle est dans son jus, ce qui est assez rare. Ils ont juste préservé la toiture pour que les pierres ne s'altèrent pas trop. Et dans cet édifice, il y a 13 chapiteaux historiés. Alors les chapiteaux historiés se trouvent généralement dans la partie du chœur, qui est en demi-cercle, et on a ces chapiteaux qui sont plantés tout autour. Et chacun de ces chapiteaux, vous savez, à l'époque romane, ces chapiteaux expliquaient aux gens l'histoire, généralement de la Bible, et on sculptait une scène, et c'est de cette façon-là que les gens pouvaient être informés sur un certain nombre de choses. Il se trouve que sur l'un de ces 13 chapiteaux, celui qui est dans l'axe de l'édifice, j'ai pris ici une photo de ces éléments extrêmement détériorés, extrêmement massacrés, comme malheureusement tous ces édifices-là. Mais il y a pour moi suffisamment de restes, de beaux restes, pour avoir pu donner l'interprétation que je vais essayer de vous donner ici. On voit des personnages qui se penchent dans le dos d'une femme qui est en robe. Ils se penchent tellement dans le dos de la femme que la chaise se soulève. C'est absolument magnifique, cette façon d'avoir su expliquer ce que je vais vous dire maintenant. Donc, on a des personnages qui veulent absolument voir quelque chose. Il se trouve que, mais c'est très abîmé, il y a juste quelques éléments de la croix palmée, de l'auréole du Christ qui m'a permis de comprendre que cette femme est Marie et elle a sur ses genoux le Christ adolescent. C'est une interprétation, mais je pense que sur place, ils l'ont effectivement interprété de cette manière-là. La tête du Christ est abîmée, etc., etc. Ce qui est intéressant et ce qui est rarissime, c'est que le sculpteur qui a sculpté ces 13 chapiteaux historiés a eu l'idée de mettre en relief les textiles que portent les personnages. Généralement, sur des édifices de cette époque-là, de l'époque romane,
on se contentait de faire un polychrome. Évidemment, les polychromes, au bout d'un certain temps, ils disparaissent et on n'a plus d'éléments de couleur, on n'a plus d'éléments de ce que signifiait le sujet. Or, ici, le polychrome, il y en avait aussi, mais il a disparu. Mais on a gardé, grâce à cette ingéniosité, la forme des textiles tels que cet homme les a imaginés entre le XIe et XIIe siècle. Sur ces 13 chapiteaux historiés, on va donc parler de celui-ci qui est au milieu, c'est le 6e. Chaque personnage, et il y en a une bonne trentaine sur l'ensemble de ces chapiteaux, chaque personnage a un vêtement avec un textile différent. Et il se trouve que la robe de Marie est le seul textile dont la robe est constituée de volutes. Dites-vous bien, je fais une petite parenthèse, on n'est pas sur des tailleurs de pierre professionnels, on n'est pas sur des compagnons, on est probablement sur des agriculteurs ou des gens relativement modestes qui ont voulu construire leur édifice dans cette campagne. Ça se voit tout de suite, c'est très grossier, l'édifice aussi, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que c'est beau. Ces volutes de la robe de Marie, j'ai fait un moulage ici pour qu'on voit un peu mieux ce que cela signifie. Ces volutes, à mon avis, à mon humble avis, ce n'est qu'une interprétation, ces volutes ont été introduits dans les marques lapidaires que l'on retrouve ici. Et ces tailleurs de pierre locaux ont décoré leur outil avec lequel ils travaillent. On a ici un pic, on a ici ce qui pourrait être un taillant ou une polka ou un outil de l'époque, et chaque outil a été décoré par ces volutes qui composent la robe de Marie. On voit ici que, donc pour celui-ci, par exemple, pour être sûr que je comprenne bien, ça c'est l'outil du tailleur de pierre, oui. Et il l'a décoré. Et il l'a décoré. Ça c'était son outil, c'est ça, avec le pic, et il l'a décoré, et ainsi de suite pour les autres. Oui, pour la grande majorité. Alors il y a d'autres éléments, mais la grande majorité de ces marques-là, elles ont toutes cette décoration étonnante-là. On est de nouveau dans un autre élément. Je dis bien interprétation. Pour le moment, je n'ai pas trouvé autre chose. Est-ce que tu as discuté avec des gens sur place, oui, pour leur demander leur avis? Ça leur a beaucoup plu. Ça les a beaucoup fait réfléchir aussi, parce que je crois que je suis le premier à être venu avec cette drôle d'idée, parce qu'il faut vraiment dire que c'est une drôle d'idée, mais les gens sur place, ils connaissent leur édifice, ils connaissent ces marques depuis des générations et des générations, ils ont écrit beaucoup de choses, et j'ai l'impression que ça les a sincèrement émus que l'on puisse attribuer ces volutes déjà à des outils, et que ces volutes pourraient sortir de cet élément qui est la robe de Marie. Pour l'époque, ça semble cohérent. Ça peut être cohérent. Tout cet édifice est conçu en grande partie pour le Christ et pour Marie. Par conséquent, Marie a une valeur toute particulière. Je le répète encore une fois, ce n'est bien sûr qu'une interprétation. Autant pour d'autres explications, je vais vous dire, je me sens très à l'aise, c'est totalement cohérent, je vais dire 97%, je suis sûr. Là, je suis beaucoup plus prudent. Mais quand on veut faire un peu avancer certaines explications, il faut de temps en temps prendre certains risques. Donc je les prends, de toute façon, ce n'est pas bien méchant. Toujours est-il que quand on a visité les lieux comme je l'ai fait pendant des heures et des heures, plusieurs jours d'affilée, chaque fois que j'y revenais, ce que je viens de vous expliquer est cohérent avec le site et avec ce que j'ai pu voir sur place. Voilà un petit tour dans le sud-ouest, tout près de Bordeaux, sur un édifice remarquable et qui se trouve dans un petit coin paumé, mais c'est beau comme tout, à Villefranche-du-Queyran. Il faut dire que quand ces amis, qui sont devenus des amis, quand ils m'ont parlé de ces marques, quand ils m'ont envoyé des photos, je leur ai dit « je viens ». On a sauté dans la voiture et on est allé là-bas parce que c'est tout à fait... Pour quelqu'un qui fait des recherches, d'un côté, on a les marques du Saint-Empire qui sont très structurées, abscisses ordonnées, et du côté du Royaume de France,
on est beaucoup plus dans des marques artistiques. Et c'est ce qui fait la différence de cette culture. D'un côté, abscisse ordonnée, c'est culturel, c'est comme ça. Et de l'autre côté, le latin, qui s'exprime autrement et qui fait des choses remarquables, parce que l'édifice est à l'image de ces marques. C'est beau, les proportions sont magnifiques, c'est vraiment un endroit. Il faudrait que j'y retourne un de ces jours d'ailleurs. C'est un peu loin, mais il faudrait que j'y retourne. Super, merci beaucoup Claude pour cette nouvelle vidéo. Et puis comme toujours, pour les renseignements concernant le musée de la glyptographie de Colmar, où nous nous trouvons actuellement et nous filmons cette série de vidéos, vous avez tous les détails et toutes les informations dans la description de la vidéo. Et puis voilà, je te laisse le dernier mot, je te laisse le petit salut Pissarma. Et puis à très bientôt. Et puis allez sur mon site, glyptographie.fr. Donc vous verrez encore d'autres histoires. Yes. Merci beaucoup Claude. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Merci pour ce moment agréable.